C'est-à-dire que je me souviens très bien, quand la maladie a ressurgi, j'avais 10 ans, on était au Maroc avec mes parents, on était en vacances. Je dormais avec eux, on était à l'hôtel, c'était la nuit. Et ma mère s'est réveillée et elle sentait plus la partie gauche de son corps. Donc je l'ai accompagnée quotidiennement de mes 10 ans jusqu'à mes 21 ans quand j'ai déménagé dans un studio. Elle était dans une grande détresse. J'étais impuissante, c'est-à-dire que je ne savais pas comment l'aider. Souvent elle me demandait qu'est-ce que je dois faire. Mais en fait je me disais, mais c'est tellement difficile ce qu'elle doit vivre, moi je ne peux pas me plaindre. J'ai jamais pleuré devant mes parents. J'ai jamais dit c'est dur. J'ai jamais dit j'en ai marre. Jamais. Voilà. Elle essayait déjà de vivre. Donc c'était ça avant tout. C'est après qu'on en a parlé. Et c'est arrivé tard, en fait c'est arrivé l'année passée. Parce que mon papa a travaillé très longtemps et puis il a dit maintenant j'arrête. Il a entendu parler au CHU, à Lausanne, il y a le centre pour les proches aidants. C'était gratuit, c'était un soutien aux proches aidants. Un soir, c'était en avril 2019, il est venu chez moi, j'étais toute seule ce week-end. Et c'est la première fois, il m'a dit, mais en fait, comment tu vis ou comment tu as vécu la situation avec maman? J'ai dit, bon. Puis il m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas au centre des proches aidants aussi? On parlait, moi j'y vais, puis je me suis dit, bon. Puis donc elle me dit au fil de l'entretien, mais ça va, vous me dites si c'est trop dur? J'ai dit non, mais écoutez, ça fait tellement d'années maintenant, je crois que ça va. Elle a dit, mais vous savez, parfois, quand on ouvre une porte fermée, quand on l'ouvre, la chute est violente. Et puis ça, c'était le vendredi après-midi, puis le vendredi soir, je restais le week-end chez mes parents. Et là c'est la première fois que j'ai pleuré. Parce que mon père, il a dit, mes parents m'ont dit, on sait ce que tu as fait, on te remercie.